T'as peut-être déjà entendu parler de banane, de strawberry, de service marteau, de flip ou de ghost serve. Si t'es intéressé par le tennis de table, que tu commences à jouer dans un club ou que tu t'intéresses aux matchs de tennis de table internationaux qui sont donc la plupart du temps commentés par celui qu'on appelle The Voice of Table Tennis, donc Adam Bobrow, ce commentateur hyper connu, peut-être qu'il y a certains mots que tu comprends pas ou que tu connais pas. Et donc, dans cette vidéo, j'ai fait une liste de vocabulaire de tennis de table, et donc on va voir ça ensemble. Alors j'ai essayé de classer ces mots en deux catégories, débutant et avancé. Donc si toi tu te sens chaud, que tu connais backspin, ou tu sais ce qu'est un flip ou un soft par exemple, tu peux, grâce au chapitre en bas, directement passer à la catégorie avancée. J'ai essayé de diviser tous ces mots en 5 catégories pour essayer un petit peu de structurer tout ça. Donc il y aura les coups, il y aura tout ce qui concerne donc la physique, donc la rotation de la balle ou les contacts balle-raquette, etc. Tout ce qui concerne l'équipement, tout ce qui concerne les règles et puis tactique. Donc bon, parfois il y a quelques mots, ça logé dans aucune catégorie, donc j'ai mis au pif, mais c'est pas grave, au moins c'est un petit peu structuré. Et puis bien sûr, alors c'est pas une bible, donc du coup, si vous pensez qu'il y a des définitions qui sont pas folles quoi, et que vous avez une meilleure définition, franchement n'hésitez pas à laisser ça en commentaire, ou s'il y a quelques mots que j'ai oubliés, voilà, c'est cool de pouvoir échanger sur ça, donc n'hésitez pas. Allez, c'est parti. On commence par les coups et on commence par le drive. Donc le drive, c'est un des coups basiques qui peut s'effectuer du coup droit ou du revers. C'est effectué proche de la table et ça met un tout petit peu de topspin. C'est considéré comme un coup d'attaque, donc on peut mettre plus ou moins de vitesse en tapant plus ou moins fort. On passe au flip, c'est un coup offensif qui est réalisé au-dessus de la table, donc avec le bras sur la table, et c'est surtout un mouvement du poignet qui va permettre de donner donc une accélération à la balle. Donc le flip peut s'effectuer contre des balles coupées adverses, et du coup voilà, il peut se faire du revers ou du coup droit, c'est sur des balles assez courtes pour pouvoir justement accélérer le jeu. On passe au smash, donc comme on dit en français un bon smash, en anglais c'est smash, ou on peut aussi dire frappe en français. Donc là, il s'agit d'un coup hyper puissant, donc une bonne mine, un parpaing, t'as compris. En gros, c'est surtout sur des balles relativement hautes pour, du coup, mettre une bonne mine. Le bloc, c'est un coup qui demande peu de mouvement de bras, mais beaucoup de feeling, donc au niveau du poignet. Donc il faut une bonne inclinaison de la raquette, et puis bien sentir la quantité de topspin qui arrive, parce que généralement, le bloc, c'est pour annuler un topspin. Donc il faut bien sentir combien d'effets il y a dans le coup adverse pour pouvoir bloquer correctement et pas mettre la balle dans le filet ou mettre la balle en dehors de la table selon donc ton inclinaison de la raquette. La poussette, la fameuse poussette donc, qui fait partie du jeu, qui va faire chier beaucoup de débutants, mais ça fait partie du jeu, c'est un élément intéressant du tennis de table. Donc push en anglais, et bien la poussette c'est un coup, donc aussi au-dessus de la table, qui va donc permettre de donner du backspin, donc l'effet inverse que le topspin. Donc la balle aura tendance au rebond adverse à revenir vers toi, à ralentir un peu. Donc quand on met une poussette, la balle va tourner dans le sens inverse que quand on met un topspin. Et du coup, on dit que la balle est coupée quand on met une poussette, parce le geste, on passe sous la balle, on passe par-dessous, et du coup, voilà, tu peux un petit peu imaginer, tu coupes. Le chop, c'est un coup défensif qui va mettre énormément de backspin à la balle, et c'est un coup qui se fait plutôt un petit peu plus loin de la table, par rapport à la poussette qu'on a vue juste avant, et c'est un coup aussi beaucoup plus ample avec le bras, donc du coup droit ou du revers. Vous allez voir des défenseurs, comme Hitomi Sato, la japonaise, ou Han Ying, l'allemande, qui sont des choppers, comme on dit en anglais, donc pas des choppeuses en français, je suppose. On passe au topspin, donc ça c'est un coup qui s'effectue aussi soit du coup droit, soit du revers, topspin, coup droit, topspin, revers, et c'est un coup qui va mettre beaucoup de rotation dans la balle. Donc si toi tu mets un topspin, lorsque la balle va rebondir sur la table adverse, elle va jaillir, elle va sauter, elle va prendre un tout petit peu de vitesse sur le rebond. On voit souvent des échanges topspin contre topspin
Donc dans les matchs de pro, hein, c'est toujours très spectaculaire à voir et très cool. Et là, on voit que les joueurs sont un petit peu reculés de la table. Alors quand on parle de raquette ouverte, c'est quand tu fais un coup pour lequel la surface de contact avec la balle regarde vers le haut. En gros, c'est ça. C'est surtout sur des poussettes, donc raquette ouverte, t'ouvres ta raquette pour bien passer en dessous des balles pour pouvoir réaliser ton coup. Et à l'inverse, la raquette fermée, c'est quand la surface qui va toucher la balle, donc qui va au point de contact, et c'est quand cette surface regarde vers le bas de ta raquette, donc voilà. Et souvent, si par exemple ton adversaire fait un top spin et que toi tu essaies de bloquer mais que la balle va en dehors de la table, ton entraîneur va peut-être te dire il faut que tu fermes ta raquette. Donc en gros que tu inclines un petit peu plus ta raquette, donc tu modifies l'angle pour justement que ton bloc arrive sur la table. On passe aux balles hautes ou au lob en anglais. C'est donc un coup plutôt défensif quand on est justement un petit peu dans la mouise, loin de la table. Les joueurs vont essayer de faire une balle très haute pour justement aussi avoir le temps de se replacer et de se repositionner. Et c'est avec de l'effet, on peut mettre de l'effet latéral ou un petit peu de top spin, etc. Donc ça peut mettre aussi en difficulté l'adversaire et ça permet de se repositionner. Et donc vous allez voir quelques échanges comme ça, smash contre lob, c'est toujours très aussi impressionnant à voir. On passe à la deuxième sous-catégorie, la physique, et donc on passe à l'effet. Donc l'effet, c'est tout simplement la rotation de la balle qui peut donc se faire selon, t'imagines, 3 axes, Y, X et puis Z, voilà, donc t'as compris. L'effet latéral, c'est quand la balle va tourner autour de l'axe Z, donc il y a 2 possibilités, soit tu brosses en gros la balle vers la gauche ou vers la droite, ce qui fait que tu auras donc 2 possibilités, soit au rebond adverse, la balle va sauter vers la gauche, soit elle sautera vers la droite, ça dépend de l'effet, de quel sens t'as mis l'effet, donc gauche ou droite. L'effet lifté ou l'effet donc top spin, c'est l'inverse du backspin, donc la balle va tourner toujours autour de l'axe X, comme pour le backspin, mais dans l'autre sens. Et donc, comme on disait pour le coup top spin, l'effet, quand on met du top spin à cette balle, la balle aura tendance au rebond adverse, à jaillir, à sauter, à accélérer un peu, et donc aussi à aller un petit peu vers le haut, par rapport au backspin où ça aura tendance plutôt à s'écraser. T'as peut-être déjà entendu parler de balle molle, il s'agit d'une balle sans effet. Voilà, tout simplement. Le backspin, qu'on appelle aussi underspin, donc underspin parce qu'on passe par dessous avec la raquette, on passe sous la balle, et backspin parce que, quand tu mets un effet comme ça, la balle au rebond sur la table adverse aura tendance à revenir vers toi, the ball comes back, voilà. Et au contraire, une balle lourde, c'est une balle qui est très chargée en effet, donc on dit heavy ball en anglais ou loaded, bien chargé. Vous avez peut-être entendu parler Adam Bobrow, donc heavy backspin ball ou heavy top spin, voilà. Donc en gros, il y a beaucoup d'effets. Bon, comme je l'ai dit sur la poussette, donc quand tu fais une poussette, tu envoies une balle coupée. La balle coupée, ça veut dire que c'est une balle qui aura du backspin, tout simplement. On passe à la partie tactique, et dans la partie tactique, on a le jeu de jambes, qu'on appelle le footwork en anglais. Donc ça, c'est crucial au tennis de table, de beaucoup bouger, de pas rester planté comme un arbre. Bon, démarrer au tennis de table, attaquer ou taking the initiative, donc c'est assez clair. C'est généralement au début des petits échanges coupés, et là, il y en a un qui démarre, un des joueurs, et démarrer, c'est surtout avec un top spin, pour justement accélérer le jeu et sortir de ces échanges coupés contre coupés, quoi. On passe à l'équipement, et on commence par la prise orthodoxe, qu'on appelle shake hand grip, en anglais. Il s'agit de la prise classique, donc la façon dont tu tiens ta raquette. Pour ça, j'ai fait une petite vidéo comment tenir sa raquette quand on est débutant, et voilà, ça, si vous avez envie d'en savoir un peu plus, vous pouvez regarder cette vidéo. Toujours dans les prises de raquette, il y a aussi la prise porte-plume, qu'on appelle penhold grip. Donc pour ça, vous avez actuellement 2 joueurs, par exemple, qu'on peut citer, Xu Xin, le chinois, qui joue en prise porte-plume, ou on a aussi Zhao Zihao, un autre chinois, ou par exemple Shan Xiaona, l'allemande.
chez les femmes qui jouent en prise porte-plume, si ça vous intéresse de voir un petit peu à quoi ça ressemble. Le backside, donc un revêtement backside, ça correspond à un revêtement où les picots sont donc à l'intérieur, en contact avec la mousse, et donc on a la partie lisse du revêtement qui est à l'extérieur et donc en contact avec la balle. La prise de raquette, qu'on appelle le grip, en anglais, c'est quelque chose d'hyper important aussi au tennis de table, vu que ce grip va se modifier selon tes coups. Donc par exemple, ton backhand grip sera différent de ton forehand grip, donc ta prise de raquette coup droit sera légèrement différente de ta prise de raquette revers, selon donc la taille de ta main, si tu as un manche concave, un manche droit ou anatomique, voilà. Donc c'est aussi quelque chose d'important à savoir qu'est-ce que le grip, quoi. Bon, facile, le bois, donc ta raquette est constituée de trois éléments, donc le revêtement, du caoutchouc, la mousse et le bois. Donc voilà, le bois, c'est le bois. Et donc on appelle ça blade ou paddle en anglais. Voilà, donc comme je disais, on avait le bois, maintenant on a le revêtement, qu'on appelle aussi la plaque, donc en anglais le rubber, du caoutchouc, donc c'est du caoutchouc. On appelle aussi ça le top sheet, donc c'est la partie donc caoutchouteuse de la raquette qui est direct en contact avec la balle. Et pour ça, j'ai aussi fait une vidéo sur 3 éléments importants donc à considérer chez les revêtements, donc ça, si ça vous intéresse aussi. Après, il faut faire attention, revêtement, c'est l'ensemble caoutchouc plus mousse, alors que top sheet, par exemple, c'est que le caoutchouc. Donc voilà, il y a quelques petits détails, mais globalement, voilà, il faut juste savoir qu'il y a donc un caoutchouc, de la mousse et puis le bois. Justement, le dernier élément de la raquette, c'est la mousse, le sponge. Donc là, vous allez avoir des mousses dures, et des mousses moins dures. C'est aussi du caoutchouc, mais cette fois-ci donc avec des alvéoles. Et puis la mousse, c'est ça qui va permettre aussi de stocker de l'énergie quand ta balle va arriver sur la raquette pour donner des coups avec de la vitesse. Et donc il y a différentes épaisseurs de mousse qui influenceront bien sûr les sensations, la vitesse, les effets, donc voilà. La remise ou le return en anglais, c'est le receveur, donc sur le service adverse, tu vas faire une remise. Voilà. Bon là il faut que j'intervienne parce que quand j'ai édité ma vidéo, je me suis rendu compte qu'en gros ce que j'ai dit, c'est qu'une remise, c'est quand le receveur faisait une remise. Donc, je me suis pas trop foulé là-dessus, je pense qu'on est d'accord. Mais bon, voilà, on va dire que c'est évident, une remise, c'est quand tu renvoies le service adverse, quoi. Maintenant, on passe aux picots. Donc les picots, ce sont en gros des petits cylindres que vous voyez sur les raquettes. Donc ces picots peuvent être à l'intérieur de votre raquette. Donc si vous avez un revêtement backside, donc en contact avec la mousse, mais ces picots peuvent aussi être à l'extérieur, directement en contact avec la balle pendant le jeu. Donc ça, on appelle ça un revêtement picot. Et là, bien sûr, ces picots vont avoir une grosse influence sur les effets, sur bien sûr la sensation, et puis voilà. Donc on va pas s'étaler sur ce sujet ici, mais voilà, il faut savoir que ces petits bouts cylindriques là, on appelle ça des picots. On passe aux règles. Donc un set, ça correspond au premier arrivé à 11 avec 2 points d'écart. Un échange qu'on appelle rally en anglais, c'est du coup le nombre de coups. Un échange commence au service jusqu'à ce que le point est terminé, quoi. Donc souvent vous allez entendre en anglais what a nice rally. L'adaptation que j'ai traduit en anglais par 2 minutes warm-up before first point. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais en gros c'est la période juste avant le premier point, où les joueurs font quelques coups droits et quelques revers, quelques petits tops, pour justement un peu sentir la balle, s'adapter aux conditions, donc à la luminosité, la raquette, enfin la raquette non, plutôt la table, la balle. Bon, le revêtement anti-top ou anti-spin, ça correspond à un revêtement backside dont le caoutchouc est hyper lisse, donc la surface avec la balle qui entre en contact avec la balle est tellement lisse que tu mettras quasiment aucun effet. Par contre, les effets adverses, tu les annuleras un peu, tu les sentiras pas, mais en gros tu les annuleras. Tu renverras des balles plutôt molles, voire si l'adversaire met beaucoup d'effets, voire tu pourras inverser leurs effets. La belle, qu'on peut appeler the decider en anglais, c'est quand un match se joue par exemple en 3-7 gagnants, c'est quand il y a 2-2,
et du coup il y a encore un set décisif qui va justement décider du résultat final du match, ou quand c'est le premier arrivé donc à 4-7, hein, et quand il y a 3-3. Donc voilà. Une contre-performance, ou en anglais upset, hein, un upset, c'est quand un joueur mieux classé perd contre un joueur moins bien classé, ou voilà, quand c'est une grosse surprise, ou je sais pas, Malone qui perd contre moi, par exemple, ce serait la plus grosse surprise du siècle. Donc ce serait un upset, donc une contre-performance, une énorme contre-performance de Malone. En anglais, on dit souvent le best of 7, donc en gros, c'est quand un match se joue avec le premier arrivé à 4-7, et du coup, ça peut maximum se jouer en 7-7, hein, il peut y avoir 4-3 au maximum. Le relanceur, the receiver, c'est celui qui va faire une remise, qui va faire un return, donc voilà. Donc un mot pas fou, hein, mais bon, faut quand même savoir, la tranche de la raquette, c'est ici, hein, donc le edge of the racket. Quand tu tapes à cet endroit-là, si t'es un champion, tu peux casser la balle, hein, et c'est chiant quand tu tapes le bord, généralement sur quelques topspins foireux, ça peut arriver. Un soft, ou short pimples rubber, c'est un revêtement avec les picots à l'extérieur, mais donc c'est des picots courts. Donc les petits cylindres là vont être courts, et du coup ça va permettre de mettre moins d'effets, mais surtout de aussi sentir moins les effets adverses. La let, c'est quand sur ton service, la balle va toucher le filet, ça peut même frôler un tout petit peu, ça peut même créer des discussions sur des matchs amateurs plutôt, enfin même pro, hein, j'imagine, parce que voilà, il y en a qui ont vu qu'il y a let, et d'autres qui ont vu qu'il n'y a pas let, et il y a 19, et c'est crucial. Voilà, maintenant on passe à la partie avancée, j'espère que ces mots seront vraiment plus compliqués qu'avant. Donc on commence par le loop, c'est donc un coup. Le loop, c'est un topspin, donc après avoir réalisé un loop, tu vas mettre de l'effet topspin à la balle, et par rapport à un topspin normal, j'ai envie de dire, un loop, c'est on prend la balle encore plus bas, et donc elle va faire encore plus une cloche, et la quantité d'effet sera plus grande que sur un topspin classique. Voilà comment on pourrait distinguer un peu le loop et le topspin. J'ai déjà eu quelques discussions sur certains forums à ce propos. Bon, si vous avez un commentaire à faire à ce sujet-là, n'hésitez pas. Un amorti qu'on appelle drop shot en anglais, c'est donc une balle qui va arriver bien haute de l'adversaire, et toi tu vas essayer de te mettre sur la table un peu, hein, avec ta raquette. Enfin, quand je dis tu te mets sur la table, tu t'écrases pas sur la table, hein. Et toi, en inclinant ta raquette comme il faut, t'essayes d'amortir la balle pour qu'elle rebondisse juste après le filet, donc juste derrière le filet. Et généralement l'adversaire il est super loin parce qu'il fait peut-être un lob, et toi t'es à la table, t'essayes d'amortir pour justement que l'adversaire n'ait pas le temps de courir vers le filet quasiment. Un faux coupé, donc pour ça j'ai pas trouvé de traduction anglaise, donc si t'en as une, avec plaisir. Et du coup c'est un coup qui ressemble un peu à un coupé, mais justement il y a très peu de backspin. Donc ça peut perturber les adversaires, donc on appelle ça un faux coupé. En français encore, quand on dit jouer à plat, c'est jouer sans mettre d'effet. Le faux top, c'est un top spin où on casse un petit peu donc l'angle pour essayer justement de faire croire à l'adversaire qu'on a mis beaucoup d'effets top spin dans la balle, alors qu'au final il n'y a pas tant d'effets que ça, et du coup l'adversaire il va s'attendre à une balle lourde, voilà, donc avec beaucoup d'effets, et il va bloquer justement dans le filet, parce que il a trop incliné, alors qu'au final il n'y avait pas grand chose. Twiddle en anglais, alors là, bon, en français, je sais pas, tourner la raquette dans sa main, je trouvais ça moche, j'ai pas trouvé mieux. Donc en gros, c'est quand pendant un point, j'ai donc mon revêtement rouge sur mon coup droit, et pendant le point, je fais des smash, et d'un coup je décide de tourner la raquette donc dans ma main. Donc voilà, là normalement je suis en coup droit, hop, je tourne, et puis après je tape donc avec la plaque qui est censée être dans mon revers, je tape avec mon coup droit, et du coup ça on appelle ça ce petit mouvement twiddle, et du coup voilà, ça permet de un peu surprendre l'adversaire parce que la balle va arriver un petit peu différemment avec
deux revêtements différents, quoi. On passe aux fruits, donc la banane, qu'on appelle aussi Chiquita ou banana flick. C'est un coup du revers qui s'effectue donc au-dessus de la table. C'est donc un coup qui s'effectue généralement sur la remise, hein. Quand un adversaire sert coupé, court, toi, tu te mets donc sur ton revers et t'essayes de faire ce flick donc au-dessus de la table pour essayer d'accélérer, donc de démarrer, hein, d'attaquer cette balle en revers, et ça va mettre un effet latéral, cette banane, tout en voilà, accélérant la balle, et donc tu n'auras plus de backspin après. Une balle portée, en gros, c'est quand le contact entre ta raquette et la balle, bah, tu as l'impression qu'il est très long. Par exemple, sur une balle coupée, quand tu accompagnes bien la balle jusqu'au bout, tu la portes, et du coup, l'effet sera pas si puissant. Pareil pour un topspin, quand tu passes par-dessus, si tu as l'impression que ce contact est super long, alors dis que tu portes la balle, et du coup, il y aura un petit peu moins d'effet que si tu avais fait un coup sans accompagner la balle jusqu'à l'infini, quoi. En gros, pour résumer, hein, une balle portée, c'est quand tu as un contact balle-raquette qui est long et lent. Voilà. Peu importe le coup que tu fais. Une roulette ou roller, c'est un coup impressionnant, en gros, qui consiste à faire passer la balle autour du filet, donc sur la gauche ou sur la droite du filet, donc on dit around the net en anglais. Et du coup, en gros, tu prends la balle relativement basse, hein, donc au niveau de la table à peu près, ou un petit peu plus bas, et t'essayes du coup de faire rouler la balle sur la table adverse, et c'est sûr que c'est irrattrapable pour l'adversaire si t'as plusieurs rebonds, si ça roule, mais c'est un coup vraiment, vraiment cool et compliqué à faire. L'essuie-glace ou le wiper, ça peut être un service, mais ça peut être aussi un coup, hein, comme nous l'a montré Timo Boll face à un point contre Liang Jinquan, qui met donc de l'effet latéral. Donc on fait un mouvement du poignet, voilà, comme un essuie-glace, pour brosser la balle de gauche à droite ou de droite à gauche. Et donc voilà, ça permet de mettre d'effet latéral. Alors, brosser la balle ou brush the ball, hein, tu vois pas mal de tutos en anglais où ils te disent que pour faire les top spins, il faut voilà, bien brush the ball. Et ben en gros, c'est quand t'as l'impression, donc sur un top spin, que tu as vraiment une bonne accroche entre la balle et ton revêtement. Ça se sent, hein, donc voilà, par rapport à un drive ou un smash où tu claques, quand tu fais un top spin comme ça, tu brush the ball, tu sens bien que ça accroche. Bon voilà. Le chop block, c'est un coup qui est maîtrisé par Koki Niwa, par exemple. Je vous conseille de voir quelques vidéos sur ce japonais Koki Niwa et ses chop blocks. Donc c'est toujours très intéressant et cool à regarder. Donc en gros, c'est un bloc du revers qui met aussi de l'effet latéral. Donc ça met de l'effet coupé latéral. Le service marteau, ou tomahawk surf, en gros, c'est un service qui va de l'arrière à l'avant, et tu tiens ta raquette un peu comme un marteau, ou un tomahawk, voilà pourquoi ça s'appelle comme ça. Et du coup, il y a quelques joueurs pros, comme Dimitri Ovtcharov, ou par exemple Bernadette Sox chez les femmes, hein, qui utilisent ce service régulièrement. Le service bombe ou fast serve, en gros c'est un service qui a pour but de surprendre l'adversaire, donc tu essaies de mettre un service hyper rapide, bien placé, long, pour justement essayer de surprendre l'adversaire. Ensuite on a le service pioche, lui par rapport au service marteau, c'est plutôt un service qui va du haut vers le bas. Voilà, je sais pas si vous avez eu l'occasion de piocher dans votre vie, à part piocher des cartes, mais voilà, piocher dans une mine, peut-être pas. Le service sauté ou kick serve, en gros, c'est un service qui met de l'effet top spin. Donc tu peux mettre donc un service court, où là tu auras un petit peu plus d'effet, ou tu peux le faire long et rapide pour, voilà, encore une fois, de surprendre l'adversaire, mais tu auras un petit peu moins de top spin. Et du coup, kick serve, parce que sur le rebond adverse, donc sur la table adverse, hein, la balle aura tendance, encore une fois, comme tu mets un effet top spin, à sauter, à jaillir, et tu peux ajouter un peu d'effet latéral aussi, voilà. Le service mou, qu'on appelle le no spin serve en anglais, c'est très parlant en anglais, c'est un service où tu mets aucun effet.
On passe au Pendulum Serve, donc ça, il s'appelle service pendule hein, en anglais, parce que justement le mouvement de raquette au niveau du service, hein, donc le mouvement de ton bras et de ton poignet, ça ressemble à le mouvement d'une pendule, d'une vieille pendule. Et donc c'est un service avec effet latéral qui permet justement un petit peu d'anticiper et d'essayer de contrôler la remise adverse, comme ça tu sauras un peu où lui va rejouer la balle, hein, vu qu'avec l'effet latéral ça va être généralement difficile à placer comme il veut. Donc voilà l'avantage de ce Pendulum Serve. On nous a déjà tous saoulés avec 5 fruits et légumes, hein, bon, à juste titre, hein, mais voilà. Là on passe au deuxième fruit, donc Strawberry, c'est en gros, on a vu la banane tout à l'heure, mais là c'est la même chose, mais avec l'effet dans le sens inverse, donc l'effet, c'est-à-dire l'effet latéral qui se fait dans le sens opposé à la banane, donc au lieu de faire comme ça, ce sera comme ça, voilà. On a aussi le Reverse Pendulum Serve, donc ça c'est donc dans le sens inverse hein, du Pendulum Serve, tout simplement. Donc l'effet latéral sera inversé par rapport au Pendulum Serve. Le Ghost Serve, en gros c'est un service avec énormément de backspin, et donc au deuxième rebond sur la table adverse, la balle va revenir vers toi, enfin voilà, au moins ralentir énormément, hein, parce que revenir vers toi, c'est assez chaud, mais ouais, il y a des vidéos de voilà, certains qui arrivent à mettre énormément de backspin pour que la balle revienne vers toi, et donc c'est un peu comme si un fantôme ramenait la balle vers toi, et c'est un service avec énormément de backspin. Le hook serve, on a par exemple Simon Gauzy ou Yu Shawan qui font ce hook serve de temps en temps, et donc on peut mettre un tout petit peu d'effet latéral avec ce service, on peut mettre du backspin bien sûr, mais aussi un peu de topspin en jouant avec le mouvement du poignet, donc voilà, c'est un autre type de service. Le service maquillé ou disguised serve, en gros l'objectif c'est d'essayer de faire un service, donc avec des gestes avec ton bras, ton corps, tu fais ce que tu veux, hein, et essayer, donc tant que tu restes dans les règles, alors les règles c'est-à-dire qu'il faut que l'adversaire puisse voir le contact entre la balle et ton revêtement, et du coup il faut aussi que bien sûr la balle soit jetée en hauteur, à une hauteur suffisante, hein, tu peux pas juste la lâcher dans ton revêtement, et si tu respectes ça, bien sûr, tu peux essayer de maquiller ton service, en gros faire croire à ton adversaire « Ah mais là je mets un peu de backspin alors qu'au final c'est une balle molle » ou « J'essaie de mettre du topspin alors que bon mais voilà, il s'attend à complètement autre chose ». Enfin voilà, c'est l'objectif de maquiller ton service. On a par exemple Mimaito qui elle fait une espèce de mouvement comme un serpent avec son bras lors de ses services et du coup ça peut induire en erreur l'adversaire. Le service à lancer haut ou high toss serve, eh ben, ça parle de lui-même, hein, c'est quand tu lances la balle très très haut sur le service pour accentuer un peu l'effet, ou justement aussi perturber l'adversaire, parce que voilà, il voit bien sûr le point de contact, il faut qu'il le voit, mais vu que la balle aura plus de vitesse, ce sera peut-être plus compliqué à estimer quelle est la quantité d'effet dans la balle, quoi, dans le service. On a un mot anglais, le dwell time, en gros ça correspond au temps de contact entre la balle et la raquette. On passe à la zone optimale qu'on appelle le sweet spot en anglais. Donc là, c'est la zone, c'est une zone de ta raquette qui procure en gros les meilleures sensations, le meilleur feeling au niveau de ton coup. Donc ça, c'est vraiment assez compliqué à sentir, hein, mais voilà, t'imagines sur ta raquette, t'as des zones où quand tu tapes, tu te dis bon, t'as pas un feeling parfait. Et quand tu tapes dans ce sweet spot, donc qui dépend bien sûr du bois, donc du nombre de plis, si t'as donc des fibres de carbone ou voilà, et bien du revêtement, et du coup quand tu tapes dans ce sweet spot, voilà, t'as un bon feeling. C'est vraiment difficile à sentir, je pense à bas niveau, mais voilà, les pros ou ceux qui sont à haut niveau et qui sentent ce sweet spot, j'ai envie de dire tant mieux pour eux. Alors on parle d'effet catapulte ou de bouncing effect, ça dépend des caractéristiques de ton revêtement, si tu as une mousse qui est vraiment épaisse, si tu as un revêtement aussi, un bois rapide, etc. Bon, tout ça, tout ton équipement va jouer justement sur cet effet catapulte, même si c'est surtout la mousse. Et donc l'effet catapulte, ça correspond donc à
cette impression que quand la balle arrive sur ton revêtement, eh ben, elle va être propulsée par ton revêtement avec la vitesse. Voilà. Maintenant, on va parler de stockage d'énergie qu'on appelle le tensor en anglais. Donc en gros, ça correspond à une technologie, une technique qui permet donc un revêtement, meilleure sensation, donc plus d'effets catapulte et puis mettre un peu plus d'effets. Donc en gros, ça vise un petit peu à imiter les colles rapides qui sont maintenant interdites, meilleure sensation, donc plus d'effets catapulte et puis mettre un peu plus d'effets. Ce sont des colles voilà, qui boostaient un petit peu ton revêtement. Donc voilà, cette technologie Tensor permet un petit peu d'améliorer les performances de ton revêtement en sortie d'usine, quoi. L'adhérence maintenant, donc qui correspond à tackiness en anglais, donc ça dépend bien sûr de ton revêtement, donc de la qualité de ton revêtement. Si c'est voilà donc un caoutchouc plus mou, plus dur, etc. Et puis bien sûr l'adhérence va être importante pour mettre des effets et avoir un bon feeling. Et tackiness par exemple, les revêtements chinois, ils aiment bien jouer avec des mousses par exemple plus dures, mais avec un revêtement bien adhérent, donc beaucoup de tackiness. Pour ça tu peux faire un test, tu poses ta balle sur une table et t'essayes avec ta raquette par-dessus de soulever la balle. Voilà, donc si ça marche, ça veut dire que ton revêtement est très adhérent, un gros tackiness. Et si ça marche pas, bah, c'est que t'as un revêtement un petit peu plus lisse, mais voilà. Bon. Alors les plis qu'on appelle ply en anglais, ça correspond à différentes couches de différents types de bois, donc dans ton bois. En gros, c'est une espèce de sandwich de différents types de bois qui sont assemblés, et du coup je ferai une vidéo sur ça parce que c'est super intéressant. La dureté ou hardness, donc on va souvent entendre parler de hard rubber, soft rubber, et ça c'est une des caractéristiques quand même très importantes quand tu veux acheter donc une raquette, que tu vois ton revêtement, tu regardes si c'est un revêtement dur ou enfin, hard rubber ou soft rubber, et donc ça dépend bien sûr des techniques de fabrication, et aussi des matériaux, donc de la constitution de ta raquette, caoutchouc naturel, caoutchouc synthétique, etc. Il y a beaucoup de paramètres, mais c'est bien sûr intéressant pour toi de savoir si voilà, si t'es plus à l'aise avec un revêtement mou, un revêtement plus dur, etc. Dégommer ou remove the glue, donc dégommer c'est pas défoncer quelqu'un, dégommer c'est quand tu enlève la couche de colle qui reste après avoir enlevé un revêtement. Donc t'enlèves un revêtement, tu décolles un revêtement de ta raquette, et après t'as toujours une couche de colle qui reste sur le bois, donc tu dégommes, t'enlèves cette couche. Tu peux aussi faire ça sur ton revêtement. Maintenant on passe à l'angle de rejet, ou qu'on appelle throw angle en anglais. Pour faire simple, l'angle de rejet d'une raquette, ça dépend bien sûr des caractéristiques du bois et du revêtement. Donc là, t'imagines que la balle arrive sur deux raquettes différentes, qui ont des caractéristiques différentes, et ben la balle va au rebond sortir de la raquette avec un angle différent sur tes deux raquettes, si tes deux raquettes ont un angle de rejet différent. Donc voilà à quoi correspond l'angle de rejet. Bien sûr, selon donc ta raquette, il va falloir que toi, t'inclines plus ou moins ta balle selon les coups par rapport justement à l'angle de rejet de cette raquette. Donc voilà, c'est un terme assez technique, et du coup, on dit qu'une raquette peut rejeter haut ou rejeter bas selon justement s'il faut que t'inclines plus ou moins bien selon un coup donné. On passe au booster, donc ça c'est un produit qui est interdit par la Fédération internationale de tennis de table, qui permet, qui était utilisé dans le passé, il y a toujours quelques joueurs qui utilisent ça, parce que c'est pas forcément contrôlé partout, mais du coup, ce booster permet donc d'améliorer les caractéristiques de ta raquette, donc augmenter un petit peu la tension, donc ça va donner plus d'effet, plus de vitesse, donc cet effet booster, en gros, c'est un petit peu imité maintenant par les technologies, donc Tensor, comme on disait avant. Mais voilà, les boosters sont illégaux, donc pour moi, ça sert à rien d'essayer avec ça, quoi. Alors, ensuite, on parle d'Equipment Junkie.
Donc en gros, c'est quand quelqu'un est un petit peu vraiment obsédé, enfin pas un petit peu, qui est complètement obsédé par son matériel. Donc en gros, il va jamais être satisfait de son matériel, il va tout le temps dépenser énormément d'argent pour acheter un nouveau revêtement, essayer de trouver la combinaison parfaite, qu'il ne trouvera jamais, parce que justement, c'est la caractéristique d'un equipment junkie, c'est que bah, ce mec, cette personne va jamais être satisfaite. Et du coup, à chaque fois qu'il ratera un point, ou à chaque fois qu'il passera à côté d'un match, ce sera de la faute de la raquette. Voilà, c'était mal collé, c'était mal. Donc, bon, voilà, ça c'est la définition d'un equipment junkie. On passe à un mot intéressant, donc j'appelle ça plutôt un cri, euh, cho ou chole. Donc là, j'appelle ça un cri parce que quand vous entendez Harimoto, par exemple, qui crie ça, voilà, il gueule quoi. Le mec, il y va. Hein. Donc, en gros, ça peut exprimer plusieurs choses. Hein. Soit la joie, t'as mis un beau point, soit juste lâcher la pression, parce que t'as quand même énormément de pression hein, à chaque balle. Soit c'est pour provoquer un peu l'adversaire ou s'encourager, tu vois. Donc voilà, bon, c'est devenu une habitude. Euh, et puis le terme chinois, lui, veut dire, en gros, allez, encore une balle, encore une bonne balle. Donc c'est plutôt encouragement et puis voilà. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Donc à tous les courageux qui ont regardé toute la vidéo. À mon avis, zéro personne parce que c'est imbuvable. Mais pour ceux que ça intéresse, voilà, de connaître un petit peu de vocabulaire du tennis de table, hein, pour notamment quelques débutants hein, qui sont intéressés, eh ben, j'espère que ça vous aide. En tout cas, moi, ça, voilà, bon, c'est intéressant, hein, et il y a sûrement beaucoup d'autres mots hein, que j'ai pas cités. Donc, franchement, n'hésitez pas. Et puis, en tout cas, ben, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.